Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici, nous décortiquons l'actualité, débattons des sujets politiques brûlants et analysons les grandes questions de société. Si vous cherchez un espace où les idées s'affrontent et où l'information est au cœur des discussions, vous êtes au bon endroit. Ne manquez rien. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Ensemble, enrichissons le débat et façonnons l'avenir. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. À très bientôt. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Si je ne suis pas allé au travail, c'est pour vous parler parce que je fais une grippe sévère. Il ne faudrait pas contaminer les autres. Donc, pour ne pas contaminer ses collègues. Donc, j'ai pris une petite permission ce jour, disons 3 jours, pour mieux bailler l'argument de la maladie. Pour mieux bailler, mais on ne va pas aller en profondeur parce que ce n'est pas nous seuls qui suivons la vidéo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le premier élément que je vais vous dire, la Côte d'Ivoire est désormais classée comme le pays qui est la plaque tournante des voitures volées dans le monde. Interpol, qui est la police internationale basée en France, à Lyon en France, et qui a en son sein 96 pays membres, vient d'épingler la Côte d'Ivoire comme désormais la plaque tournante des voitures volées dans le monde. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, quand il y a Camara qui est en train de pleurer, on ne sait pas où elle aurait eu l'information. On lui aurait dit que le président Alassane Ouattara ne sera pas là. Elle commence à insulter les Occidentaux. On va en parler. Et troisième élément, M. Jean-Louis Bion se plaisantait. Est-il en train de ruser le conseil de discipline du PDCIRD? Refuse-t-il de comparaître devant le siège du conseil de discipline du PDCIRD? On va en parler. Et puis, on va parler de la CEI, Commission électorale indépendante, soi-disant pseudo-indépendante en Côte d'Ivoire. Et je vais donner quelques conseils à Alassane Ouattara et Gbagbo Laurent. Je vais leur donner des conseils. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. On est un peu relax, hein? Le temps a complètement changé. Le froid est devenu grave. Un froid très dangereux. Si tu n'as jamais mis les pieds ici, cette partie qui va jusqu'en Russie, en Sibérie, en Alaska, le Canada, Alaska, Sibérie, si tu n'as jamais fait ces parties-là, au Nunavik, dans les territoires du Nord-Ouest, tu n'as jamais vu le froid depuis que tu es né. Je te le dis. C'est pas le froid qui est à Abidjan, c'est-à-dire il pleut en juin. Le froid est trop, hein. C'est pas froid, ça. C'est froid, il pleut, puis glaçon tombe du ciel. C'est ça qu'on appelle le froid. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le RDR, son gouvernement et son patron Ali Baba et ses 40 voleurs ne finiront jamais de nous surprendre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on ne se lève pas sans qu'il y ait une mauvaise nouvelle concernant la Côte d'Ivoire. Quand on dort, on se réveille là. Nous-mêmes déjà, le matin en se réveillant, on sait qu'il y a une mauvaise nouvelle. La Côte d'Ivoire est devenue la zone des mauvaises nouvelles dans le monde. Il y a des véhicules qu'on a saisis qui ont été fabriqués en sorte qu'à l'intérieur, c'était des mercenaires de la voiture, comme s'ils transportaient des tuyaux, mais au fond, 116 mercenaires pour aller attaquer le Burkina Faso. Quand on les a attrapés, ils ont cité nommément, ils ont cité Tene Bouraïma Ouattara et son frère Alassane Ouattara. Voilà ce que la Côte d'Ivoire est devenue. Un pays de mercenariat avancé. Un pays de mercenariat avancé. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, Interpol en ce moment à Abidjan. Parce que je vais aller vite. Interpol est en ce moment où je vous parle. Si vous êtes à Abidjan, vous n'êtes pas au courant, c'est votre problème. Interpol, son siège, la mondiale, est en France, à Lyon, en France. Et c'est Interpol regroupe 196 pays dans le monde. On vient de classer la Côte d'Ivoire comme un pays hautement dangereux. Il y a des gens qui sont membres d'un certain parti politique, qui sont allés en Europe, qui sont allés partout, surtout en Europe, et qui ne travaillent pas, et qui ont des réseaux qui volent les voitures pour les amener en Côte d'Ivoire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, ils les dispatchent. Ils viennent en Occident,
tu peux ramasser des ordures, tu peux balayer la rue. Si tu es intellectuel, tu peux travailler dans des zones techniques, comme dans l'aviation. Tu peux t'occuper de différents postes dedans. Si tu as la chance, tu peux être un enseignant, tu peux être comptable, tu peux... Mais eux, ça ne les intéresse pas, les militants du RDR. Ils se sont spécialisés dans le vol de voitures. Et les noms que j'ai devant moi, c'est leurs militants. Ils sont passés comme des tilapias. Ils sont passés par le Maroc, par la Tunisie, par les plages de la Libye, par l'Algérie. Ils sont aujourd'hui en Europe en train de faire du scandale. La Côte d'Ivoire, après le groupe d'action financière qui a dit le blanchiment d'argent, l'argent volé, les plaques tournantes, c'est la Côte d'Ivoire. On dit voiture volée dans le monde, c'est la Côte d'Ivoire. On dit immigration sauvage, incontrôlée, c'est la Côte d'Ivoire, où des peuples entiers qui font la guerre contre d'autres pays, eux, quand ils ont fait le mal et qu'ils sont recherchés, des criminels avérés, ils viennent en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, ce sont des voitures, c'est près de 17 227 voitures qui ont été listées la seule année 2024. C'est-à-dire qu'on a donné les chiffres, parce que même je suis étonné. Voilà ceux qui disent qu'ils gouvernent le pays là. Voilà ce qu'ils ont rendu la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on doit être étonné si on donne des terres où des gens ils font du nudisme, ils sont nus, on vend ces terres là, des ministères vendent ces terres là et on chasse les villageois, on chasse les Ivoiriens de leurs terres et les gens sont nus, ils se promènent certainement comme dans le jardin d'Éden, ce qu'on nous dit dans le jardin d'Éden que Dieu avait créé. Voilà la Côte d'Ivoire qu'on nous offre sous Alassane Dramane Ouattara dans piteux état. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous avez votre destin en main. J'ai dit, je ne serai pas long. Une deuxième chose, Kandia Kamisoko, la plus guinéenne des Guinéens, la plus guinéenne, vous qui n'avez pas notre âge, vous ne pouvez pas croire. Nous, on a vu Kandia Kamara qui est venu en Côte d'Ivoire pour jouer au handball. Kandia Kamara que vous voyez là, guinéenne est venue en Côte d'Ivoire après la classe de 4e pour jouer au handball. Je reprends. Je dis, Kandia Kamara, là, que vous suivez par tribalisme, par népotisme, par des relents religieux, là. Nous, là, l'âge qu'on a, on a connu Kandia Kamara qui a été recrutée, qui est venue en Côte d'Ivoire pour jouer au ballon. Elle est venue jouer au handball. Comme on appelle Rachidi Yekini est venu jouer au ballon, comme Sam Touré est venu jouer au ballon, quand on a connu une bande comme Thomas Nkono est venu jouer au ballon, c'est ceux-là, ils auraient pu faire comme Kandia, mais comme ils sont réfléchis, ils n'ont pas fait comme Kandia. Kandia est venue de la Guinée, de Zéré Corée, quelque part là-bas. Elle est venue en Côte d'Ivoire, elle a pris goût. Elle, en Côte d'Ivoire, elle a épousé son frère guinéen qui s'appelle Kamara. Aujourd'hui, Kandia Kamara Kamisoko, devenue ivoirienne par habitude. Mais ce que je vais dire aux Ivoiriens, ça doit nous servir de leçon. Au milieu des Ivoiriens, il y a un groupe de personnes qui ne s'accommodent pas des autres peuples. Il y a un groupe d'Ivoiriens, eux, ils vivent chez les autres. Quand vous regardez la Côte d'Ivoire, ce sont eux qui aiment vivre chez les autres, mais ils ne s'accommodent pas des autres. Ils n'aiment pas les autres. Ils peuvent accepter un Burkinabé par rapport aux autres de ceux qu'ils appellent, à ceux qui sont dans les forêts, où ils vivent, où ils mangent là. Ils sont à l'aise quand ils sont devant un Guinéen, ils sont à l'aise quand ils sont devant un Malien, ils sont à l'aise quand ils sont devant un Ghanéen, ils sont à l'aise quand ils sont devant un Nigérien, ils sont à l'aise quand ils sont devant même un Nigérien et un Togolais, ils sont à l'aise quand ils sont devant un Béninois. Mais quand tu es de la zone, à partir de Boaké jusqu'en bas ici, ils ne sont pas à l'aise avec toi. C'est avec ceux-là que vous vivez en République de Côte d'Ivoire, il faut le savoir, il faut le méditer. Et moi, je le dis, on ne peut rien. Et je vous le dis, chaque fois que vous allez les voir, il faut savoir qu'ils ne vous aiment pas. Parce que maintenant, on va passer le problème. N'est-ce pas? Leur imam, Ousmane Diakité, qui est imam d'une communauté religieuse, qui allait au dîner pour dire que tous ceux qui sont dans la forêt là ne vous aiment pas, vous ne devez pas les aimer. Parce que le jour où ils prennent le pouvoir, ils vont vous mettre en haillons, ils vont enlever vos culottes et vous allez marcher nus. C'est un homme religieux, ça, c'est un serviteur du Satan. Donc, Kandia Kamara aurait dit dans un certain milieu que nous, on s'en fout de la France, on s'en fout des Occidentaux. Si notre papa, Alassane Ouattara, n'est pas candidat, en 2025, nous allons aller marcher contre les institutions françaises. Guinéenne excisée, Kandia Kamara.
Guinéen excisé, Kandia Camara. Guinéen excisé, Kandia Camara. Vraiment, c'est honteux. Mais Kandia Camara, c'est l'armée française qui est venue bombarder la Côte d'Ivoire, qui est venue faire du mal pour donner le pouvoir à Ouattara. Vos rebelles ne pouvaient pas avancer. Vos rebelles ne pouvaient pas avancer. Mettez le cœur sur la vidéo parce qu'ils veulent interrompre la bonne parole. Dites à Kandia Camara, moi j'ai des dossiers. Si je vais sur une vidéo citer ceux qui sont allés dans ces entrailles, vous allez dire que je suis impoli. Mais moi-même, en nature, je suis un homme très imbu de ma personne et impoli. Je vais citer des noms, vous allez... Même elle a couché avec un, elle est allée le rejoindre à Ouagadougou, elle a assassiné. C'est une femme comme ça. Toi, Kandia, si, je ne dis pas que c'est vrai, les Américains disent à M. Ouattara, l'âge que tu as, il faut te reposer. Toi, tu t'opposes à cela. Au moment où tu veux mélanger la Côte d'Ivoire, toi, tu as fait partie de tes enfants qui sont aux États-Unis et nous allons les signaler là-bas. Ah oui, on peut le faire. Hein? C'est une nouvelle administration, hein? C'est le plus vos complices. Hein? C'est le président Donald Trump qui est là-bas. Hein? Et on a des raisons. On peut pas signaler que cette femme-là veut mélanger la Côte d'Ivoire, mais elle a mis ses enfants chez vous là-bas. On va vous signaler. Hein? Kandia, Madame Tout le Monde. Kandia, prostituée internationale. Kandia, si les Français disent à Alassane Ouattara, c'est nous qui avons bombardé le pays, on t'a mis là-bas, nous avons vitrifié, selon les termes de Sarkozy, relatés par Maître Bourgi, nous avons vitrifié le président Laurent Gbagbo pour mettre Alassane Ouattara à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on estime qu'il est vieux, on ne veut pas que le pays se mélange. Kandia, c'est toi qui es en train de mélanger la Côte d'Ivoire. Et au moment où j'en parle, on a pris des dispositions pour informer qui de droit. Président d'un Sénat par effraction, quelqu'un qui n'est pas allé à l'école, niveau 3e. Sa classe de 3e, c'est à Boaké qu'elle a fait ça. 3e inachevé. Elle écrit dans son CV qu'elle a une licence. Ce n'est pas tous les Cro-Magnons qui ont la licence. Hein? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, une honte nationale. Troisième chose que je vais dire rapidement, le conseil des disciplines du PDCI-RDA a demandé au plaisantin Jean-Louis Bion de comparaître pour l'écouter pour tous les actes qu'il pose. Nous avons un président à la tête du parti. Et il passe partout pour dire que c'est lui qui va être le président, le candidat du PDCI-RDA. On va l'écouter. Il est en train de ruser avec la direction du PDCI-RDA. Il est en train de ruser. Il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et lui-même, il donne les dates auxquelles il souhaiterait qu'on le rencontre. Mais la chose la plus grave, nous, on ne savait pas que Bion ne connaissait pas les textes du PDCI-RDA. Les textes du PDCI-RDA, il ne les connaît pas. Parce qu'il dit avant de comparaître devant le conseil de discipline, qu'on lui envoie les statuts et les règlements intérieurs, il va les lire. Attrapez vos têtes. Jean-Louis Bion demande qu'on lui envoie les textes et les règlements intérieurs, les statuts et les règlements intérieurs, il va les lire avant de répondre à la convocation du PDCI-RDA. Mais je reprends la même Kandia Camara qui a dit une chose intéressante il y a quelques années. Kandia dit, Jean-Louis Bion, c'est un militant alimentaire, c'est un homme alimentaire. Kandia Camara l'a dit devant des milliers de personnes. La même Kandia Kamisoko. Dans un discours, Jean-Louis Bion venait de claquer la porte, il venait d'être chassé du gouvernement par le président Alassane Ouattara parce qu'il voulait qu'on lui donne le port. Il est ministre du Commerce et puis on lui donne le port. C'est là qu'Andy a dit, mais c'était Jean-Louis Bion, c'était un militant du FPI jusqu'aux élections de 2010. Quand on est gagné, il est venu nous rejoindre. Il a été aidé. Et le président a eu pitié de lui, on a fait de lui ministre du Commerce. C'est Kandia qui le dit. Et il veut prendre, il veut s'appuyer sur son statut, sa position pour prendre le port. Le président Alassane Ouattara n'a pas accepté. Aujourd'hui, il est reparti au PDCI depuis 2013. Ça fait 11 ans qu'il est militant du PDCI-RDA. Et aujourd'hui, il veut être président du PDCI-RDA pour agrandir ses affaires. Alors Jean-Louis Bion demande les statuts et les règlements intérieurs. Je ne vous mens pas. En Côte d'Ivoire, quand le RDA est réuni, là,
mes oreilles sont là-bas. Mon parti, le PDCI, naturellement, on me fait le point. PPACI, même, ils sont à Gadougou. Gadougou, un pays bêté, là. Puis on m'appelle, on dit, ah, Aladji, voilà. Je suis au courant. Tous ceux qui se disent là, je suis au courant. Quand je dis je ne suis pas malade, je suis là, les coups de fil qui viennent là même, c'est pas sur le numéro que je vous ai donné, mais il y a des numéros qui sont protégés. Donc des ministres peuvent m'appeler, des députés peuvent m'appeler, des numéros importants. Voilà Jean-Louis Bion. Un militant, un homme alimentaire. C'est-à-dire, en moins de 20 ans, il a fait le FPI, qu'il a cautionné comme président de la Chambre de commerce et d'industrie. Le président Gbagbo l'a mis là-bas parce qu'il était militant FPI. Quand il a vu qu'en décembre 2010, les choses étaient en train de changer, il allait voir les gens du RDR, il dit « Je suis votre militant ». Et à cause de cela, il a été député RDR de Dabakala, président et maire RDR de Dabakala, et président du conseil régional RDR du Hambol, c'est-à-dire Dabakala, Katiola. Et un jour, et puis ministre, hein, il se lève, il veut brader les autorités du RDR, ils l'ont chassé, il allait voir le président Bédié et dit, moi je veux être militant du PDCI RDR. Pour troubler encore le PDCI. Le jour où on lui dit de quitter le PDCI, il va refaire le tour, peut-être il va aller au PPACI encore. Voici un homme comme ça, qui dit, si moi je dois m'asseoir devant le conseil de discipline du PDCI RDA, qu'on me donne les règlements intérieurs. Mais moi-même, je suis ici. Comment on appelle? Mais j'ai les statuts, les règlements intérieurs devant moi. Je n'ai pas besoin qu'on me les envoie pour lesquels je les consulte. J'ai la constitution de la République de Côte d'Ivoire ici. J'ai tout ce qui concerne la République de Côte d'Ivoire. Quand un pays est ton pays, tu dois tout savoir. Et je sais tout sur le Canada, quand même. C'est comme tu dis, tu es d'un pays, tu ne sais pas chanter l'hymne national de ce pays-là. Ça, c'est quoi ça? Je chante parfaitement l'hymne national de Côte d'Ivoire. Je chante parfaitement l'hymne national du Canada, qui est mon pays. Et donc, je possède les documents. Tu ne peux pas être d'un pays si tu ne le connais pas. Je connais les textes, je connais la loi canadienne, je connais l'organisation politique administrative, municipale. Je connais la chambre de commune, je sais comment s'organiser, je sais comment le Sénat est organisé, je sais comment tout est organisé. Mais Jean-Louis Bion, qui dit il est militant du PDCI, là, je vous dis qu'il a demandé le statut et les règlements intérieurs. Il dit, va lire d'abord avant de venir. Honte à lui. Honte à lui. Ça veut dire qu'on l'utilise par des miettes pour déranger le président Tidiane Thiam qui est en train de donner de l'espoir aux Ivoiriens. Vous voyez un homme comme ça? C'est pourquoi je vous dis, les enfants, trop de mélange de sang là. Il est français, il est un peu ivoirien, il est malien, touareg. Les Touaregs qui font le djihadisme dans le nord du Mali, là. Un sang mélangé comme ça boue en lui comme ça, il est déséquilibré. Comme on peut être FPI, au moment où on lève les yeux, tu es RDR, au moment où on veut respirer, tu es PDCI, et tu es en train de troubler l'ordre public. Manipulé par Gikawe qui, lui, il sait que ceux qui ont le sang comme ça, les métis, plusieurs sangs là, on peut les manipuler facilement, quelle que soit la richesse matérielle qu'ils ont. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que Bion est en train de faire au PDCI RDA. Mon dernier élément, je voudrais donner un conseil au président Alassane Ouattara. Comme Kandi a dit, si on lui dit de ne pas être candidat, ils vont aller marcher à Paris. Je les encourage à aller faire. Ils vont voir ce qui va se passer. Mais je vais dire à Kandia, ton patron n'a même pas construit un bon hôpital à Abidjan. C'est en France il se soigne. Je ne vais pas aller en détail. Hein. Allez marcher. 2 fois par mois, il est en France. Va marcher. Dis aux gens de marcher contre les Français. Moi, comme ici, dans certaines choses, je ne vais pas beaucoup parler. Il faut dire de marcher pour étouffer la diplomatie française, pour étouffer la politique internationale française. On ne dit pas tout. Le gars est malade. Il doit se reposer. Et aujourd'hui, je vais donner des conseils en même temps au président Gbagbo et au président Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara continue en 2025 par miracle, ce qui n'est pas possible, les gens du PPACI, il va continuer de les mettre en prison tous les jours. Il va les mettre en prison parce que bientôt ils vont prendre Damana Picasse. Comme ils ont raté Dagaré Dasso, peut-être ils vont hésiter un peu avec Damana Picasse. Parce que je n'ai pas encore l'information. Je dois aller à Abidjan de suite là. Je vais prendre l'autre numéro pour aller à Abidjan par mes réseaux.
il va pourrir la vie même FPI où ils sont en train de guetter à Finguessan. Parce qu'ils sont en train d'utiliser les Dagbo Godé là, qui cherchent des biens à manger pour emmerder les gens. Donc le salut du président Laurent Gbagbo, c'est d'être un assistant quand le président Tidjane Thiam va exercer des fonctions. Quelle raison peut amener le président Tidjane Thiam à se saisir du président Laurent Gbagbo pour le mettre en prison, comme Ouattara l'a fait de manière méchante? On est en Côte d'Ivoire, tu prends un et tu l'offres à la mort. Parce que quand on va à la CPI, on ne revient pas. Charles n'est pas revenu. Il y en a qui ont eu cette chance-là, mais c'est fort. Il a pris, il a livré, il va mourir là-bas. Le président Tidjane Thiam ne le fera pas. Parce que je ne vois pas le grief qu'il pourrait avoir contre le président Laurent Gbagbo au point de lui faire ce mal-là. Le président Gbagbo doit penser à cela. Parce que, au lieu de s'adosser au président Tidjane Thiam pour dire c'est notre fils, un jour il va me protéger, je vais dire au président Gbagbo qui ne connaît rien de la politique, parce que moi j'ai appris la politique depuis l'âge de 16 ans, dans le silence, loin des miens. Et j'assistais, je regardais. Le président Laurent Gbagbo ne connaît pas la politique. Il dit c'est Soro Guillaume qui est devenu son allié. Il n'aime pas Afin N'Guessan. Il n'aime pas Simone Hiver. Mais c'est Soro Guillaume qui est devenu son partenaire, qui est devenu son allié. On ne peut plus respirer. Et à cause de Soro Guillaume, il dit à ses communicants d'insulter le président Tidjane Thiam. Et on doit se taire, on doit assister à cela. Il ne peut même pas critiquer Alassane Ouattara, sa bouche est fermée. Gbagbo Laurent ne peut même pas dire Alassane Ouattara même dans un discours. Et bientôt les deux Cro-Magnons vieillards vont se rencontrer. On ne sait pas de quoi ils vont parler. C'est maudite personne. Moi, il a dit ça. Si tu vas dans ton fétiche, va partout. Moi, il dit ça. Vous voyez, de manière sereine, il dit, moi, il dit ça. C'est sénile, là, c'est vieillard, là. Ils vont se rencontrer pour parler de quoi? Le mal, imposer le mal à la Côte d'Ivoire. Deuxième chose, le président Gbagbo dit à Gadougou, donnez-moi le pouvoir, comme ça je vais vous faire circuler l'argent. Monsieur le président Laurent Gbagbo, vous avez exercé le pouvoir pendant 10 ans. Hein? Les Ivoiriens en sont témoins. Hein? C'était des escadrons de la mort qui se sont développés. Hein? Vous avez dit de votre bouche, parce que vous parlez beaucoup. Vous avez dit que Soro Guillaume à la zone rebelle, mais vous avez la partie utile de la Côte d'Ivoire. Utile. Soro Guillaume avait une centrale financière là-bas. Vous aviez la partie utile. Mais je mets quiconque, un militant du président Laurent Gbagbo, proche du président, de me dire le président Laurent Gbagbo a fait bitumer 4 km de goudron. La guerre n'était pas à Yokobou, hein. Quand moi qui ai animé la cérémonie en 2007, j'ai animé la cérémonie. La première intervention a été le député Desclerc. La deuxième intervention a été Yao Paul André. La troisième intervention a été M. Gbagbo Laurent. Je sais de quoi je parle. Il a dit, je vais faire la côtière. Reprends la côtière. 2007 à 2011, 4 ans, rien. Il a dit même dans le même village, je vais donner 35 millions à la jeunesse, rien. Il a dit, je vais donner 20 millions aux femmes, rien. C'est de ça qu'il faut parler. Quand je vais aller la semaine prochaine, on va avoir des médicaments à l'hôpital, aux choses, comme on appelle, à Yokoboué, rien. J'ai fait la route entre Yokoboué et Divo, rien. Comment on peut être un vieux menteur comme ça? C'est moi. J'étais dans un costume beige. C'est moi, vous prenez les images, peut-être mon visage s'est froissé un peu. C'est ça. Installation du premier sous-préfet de Yokoboué. Gbagbo, tu es un menteur. Tu dis qu'Alassane est un menteur. Lui-même, c'est un menteur professionnel. Mais toi aussi, tu es un menteur. C'est pourquoi vous avez fait le Front républicain ensemble. Ce que je dis là, n'en déplaise à qui que ce soit, allez où vous voulez, c'est votre problème. Donnez-moi le pouvoir, je vais vous rendre l'argent. Quel argent? La Côte d'Ivoire est un pays essentiel. Vous avez pillé tout cet argent, tu as acheté des maisons à Nadi à Bruxelles, tu allais dormir dedans, tu as mis l'argent que tu as volé là sous le nom de Nadi, tu as oublié de l'épouser. Parce que si tu ne l'épouses pas, que quelqu'un d'autre la prend, tu as toute cette fortune là, n'a pas. Vous faites la vie et aujourd'hui vous voulez distraire les gens. Alassane Ouattara, toi-même le vol là, le mot vol là, le jour où on écrit VOL, le vol là,
C'est ce jour que Dieu t'a suscité, tu es né. Tu es un voleur. J'ai parcouru un peu, quand je suis allé quelque part aux États-Unis, dans certains services fermés, quel était son rôle au Fonds monétaire? Tu étais un coursier de M. Kandessou Michel. Un coursier, comme un chargé de mission, et tu portais l'abusivement le nom de DGA adjoint. Deuxième DGA adjoint, qui est contre l'inorganisation, qui est contre l'organisation du Fonds monétaire. Tu es chargé de mission, on t'envoie ici, va ici, va ici. Et à un niveau plus réduit, tu es venu en Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire où aujourd'hui? Si ce n'est pas sur la base religieuse, tribale, ethnique, égocentrique, personne ne peut te soutenir. Je dis bien religieuse, ethnique, tribale et égocentrique et nombriliste, personne ne peut te soutenir. Où est-ce que tu as amené la Côte d'Ivoire aujourd'hui? Le pays du Woubi. Aujourd'hui, on parle, après le Gafi, il y a un mois seulement, qui a dit l'argent volé dans le monde, on prend la Côte d'Ivoire comme un prête-nom, et puis l'argent, ça va partout. On vient de dire toutes les voitures volées, c'est en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, qu'est-ce que tu veux de ta vie? On ne peut pas te soutenir. Nous, on a pensé que on allait placer notre espoir en toi. Tu as déçu. Et les gens comment on appelle, du RDR, il y a beaucoup qui m'appellent, nous sommes des amis. Ah, tant qu'il est là, nous, on ne peut pas parler parce qu'on veut protéger notre pain. Mais ce que Johnny Pacheco fait là, c'est ce que tout le monde pense aujourd'hui de toi. C'est pas, j'ai dit, si tu as écouté Kandia Kamara, et tu dis tu veux être candidat là, l'humiliation que tu vas avoir là, parce que les Occidentaux ont un mode de fonctionnement. Si tu écoutes, tu n'écoutes pas, soit tu t'abonnes à la CPI, tu as la haie, tu es sur le territoire européen, tu es sur un territoire européen, ou tu n'écoutes pas, tu tombes, ton cas devient comme certaines personnes qu'on connaît comme Mobutu. Il a volé tout l'argent, il l'a mis en Europe, il n'avait plus un visa pour aller en Europe. Lui qui allait 2 fois à Bruxelles ou en Suisse, il n'avait plus le droit d'y entrer. Blaise Compaoré a perdu le pouvoir au Burkina. Aucun pays européen ne lui a une fois donné un visa pour aller en Europe. On a pris son temps. Après, il est sûr, je ne vais pas dévoiler certains secrets de mon job, mais ce qu'on appelle la no-fly list, c'est-à-dire que même s'il est dans un avion de 350 personnes qui vient survoler le Canada ou les États-Unis, on va intimer l'ordre à l'avion de descendre. Sinon, je n'ai pas dit quelque chose. Alassane Ouattara, tu dis lui, je te retrouve dans ce cas, et la Jézabel qui est avec toi, elle va fuir, elle va partir. Parce que ce genre de choses, généralement, protège la femme. Et je dis aux Ivoiriens, si vous ne voulez pas la prolongation d'une souffrance qui ne va pas finir, sens. C'est ce que je voulais vous dire. Toujours rester dans la faim, la soif, c'est votre problème. Que Dieu vous protège.